Bonjour, je suis Clémentine Dresser, donc je suis coordonnatrice de la formation Anabiotech sur l'UFA de Villefranche-de-Rouergue et je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui en quoi consiste cette formation. Donc ce qui m'intéresse déjà, c'est pourquoi faire cette formation. Vous voulez faire cette formation en général parce que vous êtes intéressé par tout ce qui touche et tout ce qui tourne autour du laboratoire. D'une façon générale, la formation Anabiotech, c'est une formation pour devenir technicien supérieur de laboratoire dans n'importe quel type de laboratoire. Donc on peut aller vers de l'agroalimentaire, du pharmaceutique, du parapharmaceutique, de l'environnement, l'industrie chimique et des industries un petit peu plus originales comme l'industrie automobile, l'industrie aéronautique par exemple, ou encore tout ce qui touche au bâtiment et aux travaux publics avec toutes les analyses qui sont associées au béton ou à la cimenterie. Donc dans la réalisation d'une analyse, on va distinguer trois grandes étapes. La phase préanalytique va consister en la préparation de l'échantillon. Ici par exemple, on va devoir pour cela réaliser une pesée sur une balance de précision. On dispose dans l'établissement d'un certain nombre de balances de précision qui nous permettent de travailler et de réaliser sur ces pesées des échantillons. Après la pesée, quand nous avons des échantillons solides, il est souvent nécessaire de les broyer un peu plus finement pour obtenir des échantillons qui seront plus facilement solubilisables. Par exemple, nous pouvons utiliser un mortier, un pilon, un mixeur ou encore un hachoir. Donc une fois qu'on a nos échantillons sous forme de poudre par exemple, on va devoir éventuellement les mettre en suspension. Pour les mettre en suspension, selon les suspensions et les solutions qu'on va avoir à réaliser, on va utiliser du matériel de précision ou pas. Ces suspensions, tout au long de l'analyse, on va devoir les transférer d'une fiole à une autre, d'un récipient à une autre, d'un contenant à une autre. Pour ça, on dispose d'un certain nombre de pipettes, à la fois des pipettes graduées et des pipettes jaugées, mais aussi des pipeteurs automatiques qui vont pouvoir être distribués à chacun des apprenants. Donc, parmi les techniques analytiques que l'on va étudier au cours de la formation, l'électrophorèse fait partie des techniques de choix. Là, en particulier, vous avez devant vous le matériel tout récent que nous venons de recevoir pour faire de l'électrophorèse horizontale en gel de polyacrylamide, en particulier pour l'étude des protéines. Également d'un appareil pour réaliser de la chromatographie en phase gazeuse pour tout ce qui est molécules volatiles, volatilisables. Par exemple, nous allons pouvoir doser les résidus d'éthanol dans des mous de fermentation ou encore s'en servir pour faire de l'analyse de parfums et analyser les composés aromatiques qui vont être présents dans ce type d'échantillon. En plus des techniques chromatographiques classiques qu'on peut utiliser, nous disposons aussi d'appareils plus performants, comme ici cette chromatographie en phase liquide haute performance. Au regard, nous disposons d'un plateau technique en microbiologie pour réaliser toute une série d'analyses très variées. Donc, nous travaillons dans les domaines pharmaceutiques et médicaux, donc nous réalisons de l'identification de bactéries, des antibiogrammes par exemple. Nous travaillons aussi dans le domaine cosmétique et le domaine alimentaire et nous réalisons là aussi tout un tas d'analyses donc dans le respect des règles d'hygiène de sécurité avec des postes de travail individuels et bien équipés. Voici un autre exemple de choses qu'on peut faire dans nos laboratoires. Alors pour coller à l'actualité et pour intéresser nos élèves, nous avons fabriqué du gel hydroalcoolique en utilisant la formulation de l'OMS. Puis ensuite, nous avons contrôlé l'efficacité de ce gel hydroalcoolique en réalisant un challenge test et en vérifiant l'efficacité désinfectante de ce gel hydroalcoolique. En biologie, nous réalisons aussi des analyses dans le domaine de la biologie moléculaire, donc qui sont liées à l'ADN. Donc nous réalisons par exemple la recherche de pathogènes, de salmonelle, de listeria dans les produits alimentaires. On pourrait même imaginer, si nous disposions des réactifs, que nous serions en mesure de faire les détections du Covid chez des personnes, puisque nous disposons du matériel.